Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu. Aujourd'hui, c'est la partie B de notre 11e leçon sur le couple chrétien que nous allons étudier. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes l'école de ministère de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous sommes là pour former des ministres de Dieu afin d'éviter les bavures ou les bevues dans l'Église corps du Christ. Nous voulons former les gens selon l'objectif ou les objectifs que Jésus-Christ nous a laissés. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer les enseignements que je vous ai prescrits. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de notre mission ici sur la terre, nous voulons enseigner le peuple de Dieu et les ministres avant de les lancer sur les champs de mission, afin qu'ils ne commettent pas les erreurs que les autres ont commis, afin que le royaume des cieux puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, donc, nous allons étudier la partie B du couple chrétien. La fois passée, dans la partie A du couple chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, nous avions parlé de la femme qui devrait honorer son mari. Et aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimé dans le Seigneur, du rôle, le rôle catalyseur de la femme et la consécration de la femme. C'est très important. Mais avant cela, nous allons prier. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment agréable. Viens, éternel Dieu des armées, enseigne-nous par ton Esprit Saint, car seuls nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, et moi qui enseigne, et ceux qui m'écoutent, et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, qu'ils soient bénis et que tous nous puissions mettre en pratique ces enseignements afin d'éviter des erreurs dans l'Église corps du Christ, et que le nom de notre Père céleste, Jéhovah Elohim, soit honoré et glorifié au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. C'est quoi un catalyseur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous rappeler d'abord que nous sommes en train de parler dans cette leçon du couple chrétien. Un couple chrétien, c'est-à-dire un couple, quand je parle du couple chrétien, c'est un couple qui serve le Seigneur dans le ministère. Comme nous avions parlé dans la première partie A, que la femme devrait honorer son mari par rapport au positionnement de son mari en tant que ministre, voire même aussi la femme en tant que ministre. C'est-à-dire, tous les deux sont des serviteurs de l'Éternel dans le ministère. Alors, lorsque nous parlons des catalyseurs, le rôle catalyseur de la femme auprès de son mari, bien-aimé dans le Seigneur, que veut dire catalyseur? C'est un terme que nous avions étudié en chimie, nous tous quand nous étions à l'école. Les catalyseurs, bien-aimés dans le Seigneur,
c'est tout simplement ce qui catalyse en chimie, c'est-à-dire ça réoriente. Ça réoriente. Dans d'autres, selon d'autres significations, on peut dire un catalyseur montre la direction. Un catalyseur est là pour diriger la réaction dans un sens, dans un bon sens. Le catalyseur est utilisé en quantité beaucoup plus faible que le produit réactif en chimie. Alors, un catalyseur, c'est quelque chose qui montre la direction, qui montre aussi le chemin, qui réoriente. Ça, c'est d'après l'essence chimique. C'est-à-dire, un catalyseur a un rôle très important. Réorienter, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'un côté et qui allait peut-être dévier les catalyseurs, le ramène sur le bon chemin pour que cela arrive à sa destinée. Voilà. Donc, le catalyseur, le rôle du catalyseur, lorsque la femme joue le rôle du catalyseur, maintenant spirituellement, une femme devrait se rassurer que son mari est en train de donner à Dieu tous les 100% de tout ce qu'il doit donner. Parce qu'elle sait que mon mari est un serviteur de Dieu. Le rôle du catalyseur, en d'autres termes, conseillère de son mari. La femme doit jouer ce rôle-là. Voilà pourquoi, comme on avait dit dans la première leçon de couple chrétien, la femme doit se rendre absolument compte que Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Cette aide semblable-là veut dire aussi catalyseur. C'est-à-dire, elle est là pour réorienter son mari. Elle doit se rendre compte, se rassurer que son mari est en train de donner à Dieu tous les 100% de ce qu'il doit donner dans le ministère. Ceci inclura son temps, par exemple. Est-ce que mon mari utilise vraiment bien son temps? Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un adage sur notre page Facebook. J'ai dit la grandeur n'est pas exempte de tous. Tout le monde peut être grand. Mais pour devenir grand, chacun doit faire attention à l'utilisation de son temps. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Tous ceux qui sont grands, qu'ils touchent au fétiche ou pas toucher au fétiche, ils travaillent d'abord son talent 24 heures sur 24. C'est-à-dire un footballeur qui veut aller loin, qui veut devenir grand, il s'entraîne plus que les autres. Un boxeur qui veut devenir grand, qui veut marquer sa génération, travaille plus que les autres. Un pasteur qui veut marquer sa génération, prie beaucoup, jeûne beaucoup, lit beaucoup la Bible, donne le meilleur de soi-même. Voilà pourquoi beaucoup ne m'ont pas, j'ai vu beaucoup de gens n'ont pas liké ça, peut-être n'ont pas compris. Je ne cherche pas le nombre de likes ou de vues. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais écrit cet adage-là tout simplement pour nous faire comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne peux pas devenir grand si tu ne sais pas utiliser ton temps.
Si tu ne sais pas utiliser ton temps, très important. Les gens peut-être avaient mal compris ça, mais bien aimé dans le Seigneur, je nous explique ça. Je nous explique ça pour que nous puissions savoir que si tu veux devenir grand, bien aimé dans le Seigneur, tu dois bien utiliser ton temps. Tu dois travailler beaucoup. Tu dois travailler beaucoup. Tu dois donner le 100% de toi-même dans le domaine auquel Dieu t'a appelé. C'est très important. C'est très, très important, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai écrit: la grandeur est à la portée de tous. La grandeur est à la portée de tous. Personne n'est exempt de la grandeur. Mais sache que la grandeur est aussi attachée à la maîtrise de l'utilisation du temps. Car l'indiscipline dans l'utilisation du temps rend médiocre. C'est ça. Donc, la femme est un catalyseur. Elle doit se rendre compte que mon mari est en train de donner le 100% de son temps, 100% de son argent, 100% dans son engagement avec le Seigneur, 100% de sa force, etc., etc. Femme de ministre de Dieu, tu dois te rendre compte de tout ça. Est-ce que mon mari jeûne comme il faut? Est-ce que mon mari fait des retraites? Est-ce que mon mari évangélise assez? Est-ce que mon mari fait suffisamment de visites de troupeaux? Ou c'est un pasteur fainéant qui reste à la maison, qui n'attend que les dîmes et les offrandes? Femme, ton rôle, tu es le catalyseur de ton mari. Puisque vous êtes appelés au ministère, vous êtes appelés pour sauver les âmes du Seigneur. Il faut surveiller ça chez ton homme. C'est très important. Cependant, bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile de trouver de telles femmes. C'est ça, il est difficile de trouver de telles femmes qui peuvent faire de plaintes comme ça, positives, parce qu'elles sont dans la volonté de Dieu. S'il n'y a pas de plainte comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, sache que la femme, si elle ne surveille pas son mari, si elle ne joue pas ce rôle de catalyseur, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. La femme est là pour s'assurer que l'homme épargne Dieu de quelque chose. Elle est là pour s'assurer que son mari est en train de donner le meilleur de lui-même dans le ministère. Ça, c'est très important à savoir. Si tu ne reproches pas ton mari, tu ne réorientes pas ton mari, tu es en train en quelque sorte de contribuer à la chute du ministère. De temps en temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher des femmes comme ça. Elles sont difficiles à trouver, mais prie que Dieu te donne ce genre de femmes. Cher ministre de Dieu, qui est déjà marié ou qui n'est pas encore marié, cherche ce genre de femme, que Dieu t'aide à trouver ce genre de femme. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à la femme catalyseur. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la consécration de la femme dans le ministère. Ah oui, si tu es un homme consacré à Dieu, il te faut absolument avoir une femme
consacré. Voilà pourquoi je reviens encore au même conseil. Il est conseillé aux hommes de se marier avec des femmes chrétiennes. Les problèmes avec la plupart des femmes, c'est le manque de consécration. Oui, lorsqu'une femme ne fait pas tout pour s'élever à la consécration de l'homme, elle se plaindra négativement. Le problème, ce n'est pas l'homme, mais le manque de consécration chez la femme. Et souvent, ce manque est conservé. Ah oui, parce qu'elle ne veut pas. Elle va conserver ce manque de consécration parce que pour elle, bon, c'est l'homme qui est appelé dans le ministère. Moi, je ne suis pas appelé. Je peux faire tout ce que je veux. Ne sachant pas que puisque l'homme est appelé au ministère, toi aussi, indirectement, tu contribues à ce ministère-là parce que les gens te regardent. Je donne cet exemple d'une manière terre à terre. Tu es la femme du président. On t'appellera quoi? Madame la présidente. Même si tu n'es pas aux arènes. On t'appellera Madame la présidente. Tu es la femme du roi. Indirectement, on t'appellera la reine. Tu es le fils ou fille. Tu seras automatiquement appelé prince ou princesse. Donc, la femme doit le savoir. Les problèmes, donc, c'est ça. La plupart des femmes n'ont pas la consécration. Tu dois savoir que tu dois t'élever à la consécration de l'homme. Ça, c'est très important. C'est très important. N'attends pas que tu te rétrogrades. Parce que la plupart des femmes s'attendent à ce que les hommes rétrogradent pour devenir comme elles. À Dieu ne plaise. Désolé. L'homme a été appelé dans le ministère. Automatiquement, tu dois commencer à te comporter selon l'élévation de ton mari. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi un conseil que je viens donner ici au ministre de Dieu. Une femme qui n'est pas consacrée va polluer ton ministère. Il faut entraîner ta femme à se lever au niveau de ta consécration. C'est très important. Quand tu es marié à un homme de Dieu inhabituel, reconnais-le premièrement et connais quelle est la différence. Si tu ne sais pas faire la différence entre ce que ton homme est, c'est-à-dire sa consécration, c'est-à-dire si tu ne sais pas qu'il est ministre et toi tu te comportes d'une manière ou d'une autre, quand on te regarde dans la rue, regarde la femme de pasteur un tel, tu fais n'importe quoi, tu salis le ministère. Donc la femme doit être consacrée. Ça, c'est très important. Parce que certains hommes doivent aussi se demander, quand tu te maries, mon frère, ma soeur, tu dois te demander, suis-je l'égal de cette femme? Si tu épouses une femme forte et qu'elle ne cherche pas Dieu de tout son cœur d'une manière radicale, tu es un homme fini, hein? Ah oui, tu es un homme fini et le ministère ira en débandade. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions faire attention, très très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu es dans le ministère, cherche à ce que ta femme soit une femme consacrée et que vous puissiez travailler ensemble. Lorsque la femme est élevée au niveau de la consécration de l'homme,
ça produit un bon travail et ça fera un grand plaisir aux membres de l'Église et vous ferez la fierté du royaume parce que l'homme et la femme sont consacrés. Voilà pourquoi je fais cette leçon sur le rôle catalyseur de la femme et la consécration de la femme. La femme jouera vraiment son rôle catalyseur. D'abord, parce que elle est elle-même consacrée. Elle est elle-même dans cette vocation ministérielle. Et c'est ce qui lui poussera à surveiller son mari et à conseiller son mari. Parce que lorsque une femme perd sa consécration, elle n'attire aucun homme. Mais oui, parce que lorsque l'homme est pris dans le ministère, puisque tu n'es pas élevé au même niveau de sa consécration, ben tu restes à la maison que pour bouder, pour commencer à l'insulter parce qu'elle est revenue, parce que l'homme est revenu peut-être tard à la maison. Le séminaire ou la conférence a pris beaucoup de jours ou beaucoup de temps. Tu en as marre d'aller à l'église. L'homme part à l'église, toi tu restes à la maison. Voilà. Donc, comme j'ai dit au début de cette école de ministère, nous sommes là pour enseigner les ministres. Ça peut paraître des leçons terre à terre, nous sommes au premier niveau élémentaire. Ne dis pas que tu n'étais pas enseigné. Là, nous sommes en train d'ouvrir votre intelligence afin que vous deveniez sage. Tu n'es pas encore marié, tu te marieras un jour, que tu puisses mettre tous ces conseils en pratique. Après, on lira quand même un texte. Un texte. Vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Samson dans Juge, chapitre 14. Juge, chapitre 14. Lisez ça. Une belle histoire. L'histoire de Samson, chapitre 14, verset 1 jusqu'à 24. Lisez l'histoire de Samson et Delilah. Delilah était une prostituée. Une femme qui va vendre son mari. Elle était philistine. Une femme qui va vendre son mari. Et puis Samson, tu sais que tu es. Tu sais que tu es serviteur de Dieu. Que Dieu utilise puissamment. Tu es en alliance avec Dieu. Pourquoi aller te marier avec une Philistine? Quelqu'un qui vendra la peau de l'ours un jour. Cher ministre de Dieu, avant de te marier, fais attention. Regarde où tu vas. Lisez cette histoire de Juges, chapitre 14. L'histoire de Samson et de Delilah. Vous verrez les erreurs que Samson avait commises. Et là, il a lui-même dit à Delilah comment faire pour diminuer sa force, sa puissance. Ça ne se fait pas. Tu es un homme de Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. C'est toi que Dieu avait appelé. C'est toi qui parles avec Dieu. Si Dieu ne te dit pas, ne te dit pas de dire ça à ta femme, tu ne peux pas. Delilah n'était pas élevée au même niveau de consécration que Samson. Attention à la consécration de femme. Il faut que la femme soit élevée au même niveau de consécration que l'homme. Le problème, c'est sa consécration. La femme est-elle consacrée au même niveau que toi?
Le manque de consécration est le tremplin pour le divorce dans le cœur. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de cette Philistine Delilah. Si elle aimait vraiment Samson, elle n'allait pas faire ça. Donc on sent bien que dans le cœur de cette femme, Samson n'était plus là. Une femme divorce de son mari à partir du jour où elle abandonne sa consécration. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est très important à savoir. Comment t'attends-tu à ce qu'un homme qui est sur le point de craquer à cause des besoins du ministère soit donné à une femme oisive, une femme qui, tu rentres de l'église, aujourd'hui, problème, demain, problème. Ça ne marchera pas. Quand la femme commence à abandonner l'homme dans son cœur, bien aimé, vous verrez que les problèmes conjugaux commencent à partir du moment où l'un des partenaires commence à perdre Dieu. La régression de la meilleure position dans sa marche avec Dieu commence aussi. Ça commence. Je donne mon propre exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Je travaille avec ma femme dans le ministère. C'est elle qui m'interprète. Automatiquement, si ce jour-là, elle n'est pas là, les gens se posent des questions. Elle est où? Il faut savoir répondre à cette question. Et il y en a qui nous appellent même des jumeaux. Parce que tout le monde sait qu'elle est élevée au même niveau de consécration pour me soutenir dans le ministère. Ce n'est pas pour la vanter, mais cette femme parfois vient du boulot. Elle vient du travail. Et elle passe directement à l'intercession. Parce qu'elle est consacrée. Et pourtant, elle est fatiguée. Elle pouvait passer directement à la maison se reposer. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la consécration. Élevée au niveau de son mari. Mais quand vous avez des problèmes conjugaux, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez la partenaire ou le partenaire commence à régresser. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'es pas encore marié, sache-le que l'homme et la femme doivent devenir et grandir ensemble comme des gens de la gloire. Tous les autres problèmes conjugaux sont secondaires. Mais d'abord, travailler pour la gloire de Dieu, pour le royaume. Comme j'avais dit dans les chapitres précédents, la femme doit savoir protéger son mari. Une femme qui est élevée en consécration ne va pas sortir la nudité de son mari. Elle participe au ministère parce qu'elle sait que je me suis mariée avec un président de la République. Je me suis mariée avec un roi. Je me suis mariée avec un pasteur, un ministre de Dieu. Oh, que c'est beau. Vous voyez? Bon, de toutes les façons, dans tous les cas, en tout cas, la plupart des problèmes, très souvent, les problèmes spirituels. Chaque problème dans une relation est d'origine spirituelle et vient toujours d'un ou des deux partenaires.
Rappelez-vous, le diable ne vient que pour dévorer, détruire et tuer. C'est pour ça que je dis, la plupart des temps, les problèmes sont spirituels. Parce que tu verras, le diable va entrer chez la femme ou chez l'homme pour chercher seulement un problème afin de descendre l'homme, de tuer le ministère. Ça, c'est très important. Il faut être prudent à ça. Alors, quand vous êtes deux partenaires consacrés, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez l'habitude de prier ensemble. Vous pouvez éviter ces problèmes spirituels. Vous voyez? Ça, c'est très important à savoir. Détecter les problèmes là ensemble. Ça, c'est très important. Et prier contre ce problème-là. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, l'homme et la femme ont un problème avec eux-mêmes et avec l'autorité spirituelle. Quand je parle de l'autorité spirituelle, c'est-à-dire avec Dieu lui-même. Voilà pourquoi il faut avoir le temps, comme j'avais dit dans les chapitres précédents, une femme qui prie, qui ne prie qu'une heure, et pour son mari, c'est peu. Tu as un homme élevé en dignité, tu as un homme que Dieu utilise puissamment dans le ministère de la parole, ou de prophétie, ou de délivrance, ou je ne sais pas comment. En tout cas, tu as un homme élevé en dignité par Dieu, et tu ne pries même pas pour lui. Mais, tantine, maman, le diable, si tu n'es pas toi-même consacré, le diable peut entrer facilement en toi, te faire dire des choses bizarres. Hop, ce monsieur-là exagère. Regarde, depuis qu'il est sorti. Ah, moi aussi, je vais sortir. Regarde cet homme-là, ceci, cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire un grand effort de faire grandir ta femme afin qu'elle devienne, que vous deux, vous soyez consacrés au même niveau. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, évitons des délits-là. Lisez bien cette référence pour ne pas commettre cette erreur que Samson avait commise. Regardez des couples, je vais vous citer quelques couples consacrés dans la Bible. Regardez par exemple Zacharie et Élisabeth, Luc chapitre 1. Lorsque vous lisez cette histoire-là, vous verrez que les deux partaient au temple. Lisez cette histoire-là. L'homme et la femme étaient consacrés au même niveau. Tous les deux, à l'heure du parfum, ils étaient là. Lisez dans 1 Samuel l'histoire de Elkana et Anne. Elkana était serviteur de Dieu. Je ne connais pas le niveau. Mais vous verrez que l'homme et la femme allaient tous les ans, tous les deux, au temple, offrir des sacrifices. Ce sont des couples consacrés, c'est-à-dire ils faisaient tout ensemble. Même si Elkana avait deux femmes. Mais vous voyez que c'était des couples consacrés qui partaient au temple, servir Dieu, donner des offrandes. Ce sont des couples consacrés. Vous voyez? Ce sont des couples consacrés.
Abraham, Sarah, ça sont des couples consacrés, même s'il y a eu l'erreur de parcours. Vous voyez, pour ne citer que cela. Donc vous voyez que Anne priait beaucoup. Elkana accompagnait sa femme au temple. Zacharie, Élisabeth priaient beaucoup. Luc 1. Les deux étaient là à l'heure du parfum. Couple consacré, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la fin de cette partie B. Nous sommes toujours dans la 11e leçon. Mais partie B. La partie C, nous parlerons des hommes. C'est dont les hommes ont besoin dans le couple pour servir Dieu dans le ministère à 100%. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la fin de cette leçon. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Le rôle de la femme catalyseur et la consécration de la femme qui doit être élevée au niveau de la consécration de l'homme. Sinon, si la femme ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fait à côté de cet homme, bien aimé, le ministère va en débandade. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, pasteur Victor Makonda. Nous donnons tous ces enseignements pour que nous puissions apprendre dans le ministère. Si on est marié, grandis ensemble. Fais grandir ta femme. Même Adam, quand il avait Ève, il avait enseigné Ève. Il lui avait dit ce que Dieu leur avait dit. Enseigne ta femme. Fais grandir ta femme. Qu'elle sache qui tu es dans le ministère pour éviter de bavures dans le ministère. Soyez bénis. Bye bye.